Je viens d'assister donc à la conférence organisée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en collaboration avec le ministère de la fonction publique. J'ai été très impressionné par la prestation des conférenciers, en l'occurrence M. Soumaïla et son collègue, qui ont brillamment présenté le débat à l'intention des jeunes. Ce qui m'a impressionné, ce sont les exemples donnés et ce sont les conseils aussi adressés aux jeunes et à tous les participants. Ça m'a rappelé ma vie d'enseignant. Nous avons fait la formation donc au niveau du cours normal de Tawa. À l'époque, c'était le cours normal en 68-69. Et à la fin de la formation, en octobre 69, il y a eu les affectations. À l'époque, c'était à la radio. Quand on m'a appelé mon nom, on a dit que je suis affecté à Tawaria. Et le journaliste a bien répété Tawaria, c'est pas Tawa, c'est Tawaria. Tawaria, c'était une brousse de Dakoro. Donc sur la route entre Ajekoria et Bernelelli, donc pas très loin de Dakoro. C'était ma première année. À la deuxième année, j'étais donc, comme j'étais nouvellement sorti, à la deuxième année, on m'a donné une direction dans un autre village qui s'appelle Guidemeyaki. Et Guidemeyaki est à 30 km à l'ouest de Kornaka. Il n'y avait pas de voiture, c'était par la route qu'il faut aller. Donc le véhicule de l'inspection, quand il vous repose, il faut attendre peut-être toute une année avant de voir un autre véhicule, à moins que ça ne soit le véhicule de l'évacuation ou par hasard. Donc quand on arrive à Kornaka, on n'attend pas de voiture, ou on emprunte un cheval, ou on marche à pied. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce périple-là nous a beaucoup formés. Ça nous a permis d'avoir d'autres parents que les nôtres. Ça nous a permis d'avoir d'autres amis que ceux qu'on ne connaissait. Et le fait de servir dans ces conditions-là, nous, on avait appelé, c'est le service civique national. Aller servir son pays, aller servir la nation, loin de ses parents, loin de sa maman et de son papa. C'est pourquoi nous avons toujours conseillé aux jeunes d'aller affronter l'adversité, d'aimer son travail. C'est ce qu'on appelle la vocation. Au lieu de se plaindre que moi, on m'a amené le nom, allez-y. Vous allez trouver que vous allez connaître un autre monde qui est le vôtre. M. Soumaïla a fait beaucoup de citations, et moi je vais ajouter quelques-unes, 3 en l'occurrence, pour l'appuyer, pour demander à ces jeunes-là d'aller dans le sens de savoir ce que l'on veut. C'est ça la vision. Il faut aimer son travail. La première citation que je vais faire, c'est que, comme dit l'autre, rien ne marche parfaitement nulle part. Réfléchir pour faire mieux est la seule manière d'agir digne d'une personne conséquente. Donc, il faut aller. Il faut réfléchir. Critiquer, ça ne sert à rien. La deuxième citation que je vais faire, c'est que l'homme doit savoir ce qu'il veut. Et c'est pourquoi on dit, seul compte le but que l'on s'assigne et non ce qu'autrui pense de vous ou veut que vous fassiez. Vous avez choisi un métier. Vous savez pourquoi vous l'avez choisi. Donc, même si on dit que non, c'est pas bon, il n'y a pas, comme dit l'autre, il n'y a pas de sous-métier. Il faut aimer son travail. Et enfin, la dernière citation, c'est Albert Camus qui l'a dit, il n'y a pas de honte à être heureux et j'appelle imbécile celui qui a peur de jouir. Vous savez, vous, ce que vous aimez, allez-y. Aimez votre travail. Faites-le bien.
enrichissez-vous, lisez, cultivez-vous. À l'époque, nous avions un conseil pédagogique, fait à son âme, il s'appelle Lawali Dango. Lawali Dango a l'habitude, quand on nous dit que le maître, quand il vient prendre son salaire, il passe 2 jours, 3 jours en ville pour boire ou bien pour s'amuser. Alors Lawali Dango lui dit, monsieur Lawali Dango disait aux jeunes, fais bien ton travail, mon petit, mon enfant, mon fils ou mon frère, fais bien ton travail. C'est le travail qui va te donner la bière, mais la bière ne va pas te donner le travail. Donc si on fait bien son travail, on est libre, on est satisfait et on a été utile à la nation. Donc c'est le conseil que j'ai l'habitude de donner. Et vraiment cette conférence est très enrichissante. Et je souhaite que les jeunes qui ont assisté prennent en compte ce qui vient d'être dit. Et je leur ai dit que nous, notre service, mon service de médiateur de la République, c'est un éventail. Nous ne sommes pas là pour seulement régler les réclamations. Nous sommes là aussi pour guider les jeunes. Nous sommes là aussi pour les assister sur tous les plans. Donc c'est en tant que Baba que je fais cette intervention. Et je souhaite que le Niger d'aujourd'hui, qui dépasse le Niger d'hier, que le Niger de demain dépasse aussi le Niger d'aujourd'hui.